Je vais être honnête avec vous, je pense que la majorité de vous qui regardez mes vidéos, si vous progressez pas dans votre activité, c'est pas parce que vous n'avez pas le bon matos ou que vous avez pas trop les bonnes techniques, c'est surtout que la plupart d'entre vous, en fait, vous êtes tout seul dans votre coin, quoi. Vous avez personne à qui parler, poser vos questions ou juste même se motiver à continuer en fait là-dedans. Je vous dis ça parce que ça a été mon cas en fait. Moi, quand je me suis lancé, j'étais seul avec mes pensées, je savais pas trop comment bien faire une vidéo, comment contacter un client. En fait, j'avais surtout 1000 doutes qui me passaient dans la tête et j'avais assez peu de personnes à qui en parler. Alors évidemment, je pouvais en parler à ma famille, je pouvais en parler à ma copine, mais en fait, eux, ils vont te soutenir, mais ils comprennent pas non plus tellement trop ce que tu vis. Et vraiment, tout a changé le jour où je me suis créé en fait un cercle de vidéastes qui comprenaient exactement ce que je vivais et donc qui pouvaient m'aider sur mes problèmes. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi je pense que vous devriez intégrer une communauté de vidéastes, parce que c'est pour moi réellement ce qui vous fera avancer. Mais peut-être pas sur les raisons que vous avez en tête. J'ai vraiment pas mal réfléchi, je vous avoue, à ce sujet-là, parce qu'à force de rencontrer des vidéastes qui ont vécu la même chose que moi, voilà, je me dois de vous en parler parce que ça m'a tellement été utile que je me dis aussi que ça peut en aider d'autres. C'est d'ailleurs un peu comme ça que la formation Vidéaste Pro en fait est née. C'était essayer de donner la possibilité à un maximum de vidéastes qui viennent de partout, d'âge et de milieux complètement différents, de pouvoir se voir, de pouvoir échanger, de pouvoir partager une passion commune et surtout de pouvoir s'entraider pour progresser ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on organise des rencontres, des défis vidéo, des lives, des coworks virtuels pour essayer un maximum de casser la barrière en fait de la solitude et justement un petit peu de s'appuyer sur la communauté quand on a des questions ou même quand on a des doutes. D'ailleurs, petit aparté, mais les portes ouvrent seulement quelques semaines par an et on est en pleine ouverture au moment où vous voyez cette vidéo. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, c'est le premier lien en description. Donc déjà, avant de trouver une solution pour éviter d'être tout seul dans son coin, il faut comprendre pourquoi c'est pas l'idéal. Et un truc qu'on a souvent tendance à faire quand on se lance dans son activité solo, c'est de tout remettre en question. C'est fou comme des fois on peut être persuadé de ce qu'on fait, c'est bon, je prends la bonne direction, et le lendemain on se demande si on va pas complètement dans le mur. Et ça c'est quelque chose qui est assez dur en fait quand t'es dans ton coin, parce que tu peux en parler à personne. Oui, tu peux demander à ta mère si elle pense que c'est une bonne chose d'aller vers le film de mariage plutôt que d'aller vers la vidéo d'entreprise, mais elle y connaît rien, alors forcément elle va te soutenir, ou peut-être pas d'ailleurs, il y en a qui le font pas forcément, mais c'est pas elle qui va te dire justement quel matos il te faut réellement, quelle approche tu dois avoir avec tes mariés. Et le truc c'est que quand tu te lances, t'en as besoin d'être rassuré sur justement tes choix, d'avoir un peu un retour d'expérience de ceux qui sont passés par là avant toi. Et si tu l'as pas, ça peut bien se passer, mais c'est juste que tu navigues à vue. Donc tu avances petit à petit, tu fais des erreurs, ce qui est en sort bien, mais c'est plus lent en fait dès que t'as pas de réelle boussole. Et encore, là je te parle de problèmes on va dire un peu plus stratégiques, mais le pire c'est que quand t'as justement des problèmes un peu techniques, genre t'as un souci sur une caméra, sur un logiciel de montage, enfin voilà, ça dépend de chacun, mais moi c'est un peu l'angoisse de rester bloqué plusieurs heures ou plusieurs jours sur un problème technique où tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Et ça, vraiment quand t'as personne à qui poser la question pour t'aider là-dessus, ça peut te faire rapidement péter un plomb, et en tout cas ça a été mon cas pendant très longtemps. Une autre chose aussi qui pour moi limite, on va dire, quand t'es tout seul dans ton coin, c'est la motivation. Alors, je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, se motiver quand t'es tout seul dans un projet, perso, je trouve ça beaucoup plus galère. En fait, quand t'es à l'école ou je sais pas, quand t'es dans ton travail, logiquement, t'as des comptes à rendre, soit à ton prof, soit à ton manager ou peu importe. Et c'est souvent d'ailleurs une phrase qu'on entend quand quelqu'un se lance à son compte, c'est ouais, voilà, moi je veux créer ma boîte parce que je veux rendre des comptes à personne. Alors oui, en soi c'est trop bien, ça je vous l'accorde, mais du coup, en fait tu fais ce que tu veux. Et qui dit ça dit il y a personne qui est derrière ton cul, et si tu veux rien faire, tu fais rien. Et quand t'es en lancement, t'es hyper excité, t'es à fond, tu vois, t'es motivé. Sauf qu'à un moment donné, cette motivation-là, elle va redescendre. Et du coup, c'est très dur de réussir à se motiver quand t'as de compte à rendre à personne. En fait, faut te fixer toi-même tes objectifs. En fait, faut que tu fasses tout seul, et c'est pas hyper motivant. Tout ce que je vous dis là, ça sort pas de nulle part. En fait, c'est exactement ce que j'ai vécu moi quand je me suis lancé. J'avais des doutes tout le temps, des remises en question. En fait, je pataugeais surtout beaucoup à pas trop savoir quoi faire. Et surtout, j'avais personne en fait pour me challenger. Donc je faisais des choses mais qui finalement m'aidaient pas tant que ça, et puis je progressais pas quoi. Et puis j'ai commencé à rencontrer d'autres vidéastes, on a commencé un petit peu à discuter, à légèrement s'entraider, et petit à petit ça a commencé à devenir des potes. On a commencé à vraiment s'aider, à s'envoyer nos vidéos, à faire des retours, à s'envoyer nos devis à faire avec des clients. Et c'est marrant comment tout s'est arrangé en fait. Ça, j'ai commencé à progresser beaucoup plus rapidement. En fait, quand tu commences à partager tes problèmes à un autre vidéaste, lui il comprend exactement ce que tu vis.
Si tu lui dis, bah ouais, là moi je galère un peu sur la balance des blancs, ou je galère à faire des sous-titres sous ma vidéo, lui, il va forcément comprendre ce que tu ressens, parce que soit il l'a déjà vécu et il sait que c'est galère, soit bah, il va le vivre à un moment donné. Donc il va quand même faire un peu attention, et ça connecte hyper rapidement. Visualise une scène, là. Tu prends une pièce, tu mets dedans des personnes de tout horizon différent, d'âge complètement différent. Tu mets des jeunes, des moins jeunes, des médecins, des ouvriers, des commerciaux, des hommes, des femmes, bref, peu importe, des gens qui sur le papier n'ont rien en commun. Si tu les mets juste comme ça, il va rien se passer. Tu leur donnes tous une passion en commun, et je peux te garantir que là, la salle, ça va pas s'arrêter, ça va faire que de parler pendant des heures et des heures. Et en fait, ça c'est le truc qui, je pense, me surprend le plus quand on fait des journées justement comme ça à Vidéaspro, parce que de temps en temps, je regarde deux personnes sur le papier, ils ont rien en commun, ils viennent pas du tout du même milieu, ils font pas la même chose. Et c'est fou de les voir parler pendant des heures sur la vidéo, bah simplement parce que voilà, ils se comprennent en fait, ils parlent la même langue. Et en fait, cet effet de groupe, bah ça, ce sentiment un peu d'être compris par les autres, il est hyper important. Surtout quand t'as pas 100% confiance en toi. Et on va pas se mentir que quand tu te lances dans ton activité, en particulier dans la vidéo, voilà, t'as beau dire ce que tu veux, hein, on n'est pas les plus sereins quand on se lance et c'est tout à fait normal. Et du coup, quel bonheur d'avoir en face de toi quelqu'un qui comprend et qui partage aussi tes doutes. Alors autre chose aussi, je sais pas si vous avez déjà montré une de vos vidéos à votre famille ou vos potes. Et c'est drôle comme à chaque fois, en fait, la plupart du temps, c'est waouh, ta vidéo elle est trop bien, rien à dire. Enfin, tu vois, ils ont pas cet esprit critique. En vrai, c'est normal parce qu'eux, ils ont pas d'éléments de comparaison en fait. Et ça, en soi, c'est trop bien, c'est trop cool d'avoir leur retour. Mais c'est pas vraiment comme ça que tu progresses. Alors que si tu montres ta vidéo à un vidéaste, bah lui, il va directement voir si ton horizon elle est pas droite, si ta balance des blancs elle est pas bonne. Et en fait, bah, c'est comme ça que tu vas apprendre parce que lui, il va te mettre le nez dans tes erreurs et tu vas te dire ah ouais, ok, bah, la prochaine fois, ça faudra que je fasse gaffe. Ça, c'est un réel atout aussi pour progresser parce que comme ça, on te met le nez devant tes erreurs. L'effet de communauté, il pousse aussi pas mal à se bouger. On prend l'image typiquement du running, c'est beaucoup plus dur de courir un 10 km tout seul un dimanche matin plutôt que de faire un 10 km avec d'autres coureurs, avec des spectateurs autour dans une course organisée. Simplement parce que l'effet de groupe, c'est ce qui te pousse à te dépasser et à aller de l'avant. Parce que tu regardes les gens qui sont à côté de toi, eux ils courent, donc forcément tu as envie d'avancer comme eux. Et dans la vidéo, c'est exactement la même chose. Si tu vois les gens à côté de toi réussir dans la vidéo, trouver des clients, etc., c'est ce qui va te pousser, toi, à te dépasser, à aller un peu plus loin, à aller envoyer des mails et toi aussi à progresser dans la vidéo. En fait, bon après ça c'est les croyances, mais je crois vachement fort que l'action appelle l'action. C'est-à-dire que plus tu fais, plus tu as envie d'en faire encore plus et voilà, c'est comme ça que tu avances en fait dans la vidéo. Finalement, je pense que partager une passion avec d'autres, c'est ce qui te fait apprendre plus vite. Parce que déjà, tu apprends des erreurs des autres, ça c'est très important. Si un pote te dit ouais, j'ai merdé dans le devis, j'ai oublié, je sais pas, par exemple, la cession des droits d'auteur, toi tu vas directement le savoir que dans ton prochain devis, il va pas falloir que tu l'oublies. Et de l'autre côté, c'est pareil. Toi, justement, tes erreurs, tu vas pouvoir les partager et eux vont pouvoir te faire un retour là-dessus. En mode, voilà, moi j'aurais peut-être pas forcément fait comme ça. En fait, c'est comme ça que tu progresses réellement. En aidant les autres, justement, tu leur donnes un peu l'opportunité qu'on t'aide toi. Et en fait, c'est un cercle qui est vachement vertueux. Parce que mine de rien, t'aides aussi les autres. Et ça dépend encore une fois des personnes, mais c'est toujours un peu gratifiant de pouvoir un peu aider les autres à progresser. Et puis là, je te parle de ça, mais c'est sans oublier aussi les collaborations possibles. Un vidéaste, à un moment donné dans sa carrière, t'as toujours besoin pour un projet d'un deuxième cadreur, d'un quelqu'un qui fait du drone, d'un photographe. Et je peux te dire que tu préfères 100 fois faire appel à un pote vidéaste que tu connais bien pour aller avec toi chez un client, plutôt qu'un inconnu que tu as vu passer sur un groupe Facebook ou sur Malte. Et ça va dans les deux sens. Le jour où quelqu'un aura besoin de toi, voilà, c'est toujours cool d'avoir justement une espèce de vivier de vidéastes. Moi, typiquement, quand je me suis lancé, je l'ai pas mal fait d'aller bosser pour des potes, simplement pour les dépanner et aussi parce que ça me faisait des rentrées d'argent. Donc ça, c'est un truc à pas négliger, de se dire que voilà, entre vidéastes, souvent tu as besoin d'avoir plusieurs personnes, d'avoir une petite équipe. Et du coup, c'est bien de connaître du monde là-dedans. Je pense que vous voyez où je veux en dire. Avancer tout seul, ça veut pas dire que vous n'allez pas réussir, parce que beaucoup l'ont fait, mais ça veut juste dire que ça sera peut-être un peu plus lent, ça sera forcément plus dur et aussi potentiellement un peu moins marrant. Donc que ce soit de votre côté ou avec Vidéaspro, trouvez un moyen d'intégrer une communauté de vidéastes. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus agréable et vous allez progresser bien plus rapidement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Vidéaspro, pour donner l'opportunité aux vidéastes de rencontrer des gens qui sont comme eux, qui ont les mêmes problèmes, qui vivent les mêmes choses et qui veulent justement progresser ensemble. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Vidéaspro, je vous mets le lien en description. Les portes restent ouvertes seulement quelques jours pour se concentrer sur cette nouvelle promo. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!